Alors, la semaine dernière, on a parlé justement de Joseph en lien avec le frère André. On a parlé aussi comment Joseph est important dans le mystère du salut parce que c'est lui qui garde le mystère, c'est lui qui protège Jésus aussi. On a parlé un peu comment Marie et Joseph se sont rencontrés pour en arriver, en fin de compte, à se marier. Et c'est là qu'on est rendu dans notre cheminement avec Joseph, homme de foi, qui fait écho avec cette année que Benoît XVI a voulu décréter comme étant une année de la foi. Eh bien, Joseph est un modèle de foi et on peut le suivre, il n'y a pas de danger de s'égarer. Je disais qu'ils se sont mariés, mais il y avait deux mariages, en fin de compte, selon la coutume du peuple hébreu, il y avait un mariage, mais je veux dire, il y avait deux étapes. Et d'abord, il y avait le mariage légal, qui était le vrai mariage, et alors, comme ils ont vécu, ils ont accepté justement de se fiancer, c'est un mariage légal, ils se sont engagés l'un envers l'autre. Mais il y avait un temps, après ça, pour justement que la fiancée puisse ramasser le trousseau et que l'époux aussi trouve une place pour accueillir son épouse et puis pour déjà préparer. Remplir les clauses du contrat, parce que c'est un contrat. Donc, durant ce temps-là de fiançailles, il n'y avait pas de relations sexuelles. Alors, avant de vivre avec Marie, Joseph était déjà son époux. Et ils ont des droits, puis ils se sont réservés l'un à l'autre. Mais à un moment donné, dur coup pour Joseph, sa femme se trouve enceinte. Alors là, mettez-vous à sa place. Qu'est-ce qu'il va faire notre Joseph? Et surtout, on peut imaginer le silence douloureux de cet homme-là, dont il ignore le mystère. Est-ce qu'il va répudier Marie? C'est ce qu'il devrait faire, répudier Marie. Est-ce qu'il va lui rendre sa liberté parce qu'il se rend compte que c'est un mystère et que ça ne lui appartient pas? Est-ce qu'il va sacrifier le grand amour de sa vie? Que de nuits blanches, Joseph a peut-être vécu. S'il y en a parmi vous qui vivez des nuits blanches, pensez à Joseph. Peut-être qu'il va vous aider à habiter vos nuits, parce qu'il l'a vécu lui aussi la nuit. Et c'est pour ça que c'est durant un songe que le Seigneur va se révéler à lui à travers un ange. Alors, tout est dit dans Matthieu. Moi, je n'invente rien. Hein? Alors, Matthieu, chapitre 1, verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret, pour ne pas faire de scandale et surtout pour ne pas que Marie soit lapidée. Parce qu'elle est enceinte, c'est un adultère et c'est la mort. Alors, Joseph ne savait pas, lui, que le Saint-Esprit là, faisait partie de la partie, faisait partie du jeu, dans le fond, de ce jeu-là divin. Est-ce que Marie lui a dit? L'Évangile ne le dit pas. Il y a des auteurs qui disent probablement que Marie lui a dit, ça l'a aidé. Bien, c'est pas marqué. Alors, on peut bien extrapoler, mais moi, comme je vous dis, ce n'est pas un roman là, que je fais sur Joseph. Je prends exactement ce qu'on dit dans les Évangiles pour ne pas faire dire n'importe quoi. Alors, il faut respecter ce silence-là de l'Écriture. Il y a un silence qu'il faut respecter. Il y a un silence chez Joseph qu'il faut respecter aussi. Alors, Joseph va quand même agir en homme droit et juste. Juste parce qu'il est ajusté à la volonté de Dieu. Juste, pourquoi? Bien, c'est parce que Joseph, c'est un homme de foi. Et puis, dans l'Ancien Testament, on dit « le juste vivra de la foi ». Eh bien, oui, Joseph, homme de foi et homme juste. Et c'est très bien dit de le décrire comme ça. Un homme juste, parce que c'est un homme, oui, qui dit oui au Seigneur, qui ne s'attribue pas les mérites, puis en même temps qui s'ajuste à la volonté de Dieu. Mais il est dépassé par les événements, lui, parce qu'il ne veut pas mentir non plus. Il ne veut pas donner un nom, le nom, son nom, qui permet à Jésus de s'insérer dans une filiation juridique.
Il ne peut pas y donner son nom de descendance de David. S'il n'est pas le père, c'est un mensonge. Joseph est un homme juste, ne peut pas accepter le mensonge. Mais il aime tellement Marie, il aime sa Marie, que même s'il ne comprend pas, eh bien, il va refuser de la livrer à la procédure prévue par la loi, qui est la lapidation. Nous sommes dans la foi ici. Peut-être à la maison, on a qui se pose la question, sont donc bien barbares, puis c'est quoi l'Esprit Saint, puis tout ça. Bon, bien écoutez, demandez justement à l'Esprit Saint de vous éclairer, moi, je ne peux pas en faire plus. On est devant un mystère, et entre autres, on va y aller encore plus profondément, parce que le mystère de la virginité de Marie là-dedans aussi, et ça ne nous appartient pas, mais on va essayer quand même d'en parler, parce que tout ça fait partie de la foi chrétienne. On ne prend pas n'importe quoi dans la foi chrétienne. On prend ce que l'Église nous dit. Et le symbole des apôtres, le « je crois en Dieu », eh bien c'est ça. Il est né de Marie. C'est un Dieu fait homme. Alors, il va accepter de répudier sa femme, un peu comme Abraham va immoler son Isaac. Ça va être très crucifiant pour Joseph. Il faut se mettre dans le temps, parce qu'aujourd'hui, on dirait, oui, mais si on aime, c'est pas grave, l'autre a fait une erreur, puis on peut bien le prendre, puis on élève l'enfant. Peut-être, aujourd'hui, on a cette mentalité-là, peut-être, et ça demande beaucoup d'audace pour faire ça, et de courage et d'amour aussi. Mais ici, il ne faut pas mettre nos lunettes du 20e siècle quand on est au début de l'ère du 1er siècle, où on n'avait pas les mêmes lois, les mêmes coutumes. Alors, il faut essayer de comprendre l'époque avant de juger. Alors, moi, je pense que ça a déchiré le cœur de Joseph, et le silence de Joseph devant Marie, enceinte et lourd de tous les amours bafoués, les amours incompris, les amours blessés. Bien, Joseph l'a vécu, lui. Alors, toutes les personnes qui sont blessées par des amours, par des relations qui n'ont pas fonctionné, eh bien, Joseph, il le sait, lui, parce que ça a bien mal parti, son affaire. Mais comme disait le curé d'Ars, les saints, ils n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini. Alors, on sait bien comment Joseph va finir entre les bras de Jésus-Marie. Bien que ce n'est pas dit, mais il ne verra pas son fils sur la croix, lui. Ça va lui être épargné. On ne sait pas quand il meurt, Joseph, mais il meurt avant la vie publique de Jésus, mais il est entouré de la mère et du fils. Et c'est pour ça que c'est le patron de la bonne mort. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit, ma vie. Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. Jésus, Marie, Joseph, faites que je meure en votre sainte compagnie. Moi, j'étais tout petit bonhomme, puis on disait ça à la maison chez nous. Puis je me disais toujours dans mon cœur, mais dans quelle compagnie qui travaille? Faites que je meure en votre sainte compagnie, parce que mon père travaillait à la compagnie Consolidator de Bathurst. Puis j'ai été des années à dire, Jésus, Marie, Joseph, faites que je meure en votre sainte compagnie. Mais il travaille où? Et où sa compagnie? La tête d'enfant, c'est fou, hein? Mais c'est une très belle parole quand mon beau-père est décédé, il y a 6 ans, qui était très impliqué dans le renouveau. Mon beau-père, c'est un saint, je n'ai pas peur de le dire. Eh bien, la veille, justement, on a dit ces prières-là avec lui, dans son oreille. Il y avait un prêtre qui était venu. Jésus, Marie, Joseph, hein? Assistez-moi dans ma dernière agonie. On peut déjà le dire maintenant pour qu'il nous aide dans notre mort. En tout cas, on ne le fera pas mourir tout de suite quand même, parce qu'on commence, là, mais il y a un messager céleste qui lui apparaît en songe pour faire connaître son rôle dans le dessein de Dieu. Une chance que les anges puis que les songes. Il y a des fois, vous savez, il faut qu'on soit endormi pour que le Seigneur nous parle. Ça arrive souvent dans la prière, d'ailleurs. Quand vous pensez que vous êtes endormi dans la prière, c'est souvent là que le Seigneur travaille le plus. Le problème, ce n'est pas que vous dormiez, c'est que vous ne priez pas. Parce que vous dormez, puis vous dites, de toute façon, moi, ma prière n'est pas bonne, je dors. Erreur fondamentale. Je dors, mais mon cœur veille. Le Seigneur, lui, il n'y a pas de limite. Et dans les sommeils,
dans les moments de rencontre avec lui, même si on cogne des clous, eh bien, il nous parle au cœur à sa manière, puis il nous transforme sans qu'on s'en aperçoive. Mais c'est dans la foi. Alors, l'ange va dire, écoute, là, c'est important, il faut que tu donnes un nom à Jésus. Et c'est beau parce que l'ange le salue dans sa noblesse. Il faut lire le texte, hein, c'est Matthieu, encore là, 1, versets 20 et 21. Il ne dit pas, par exemple, Joseph, charpentier de Nazareth. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ne crains pas. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, Yeshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà son annonciation à Joseph. Si on était avec Marie, on ferait la sienne, mais Marie, on a tellement souvent parlé d'elle, puis on l'aime tellement, qu'elle est bien contente qu'on parle de son mari. Ça, je peux vous le dire. Parce que Joseph, on n'en parle pas assez. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de s'arrêter comme ça, chaque dimanche, pour prendre un petit peu de temps avec lui. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. Dans cette nouvelle série, l'abbé François Kibwenge explique que le baptême a laissé en nous l'empreinte de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, quel type de chrétien, de chrétienne suis-je? Que veut dire ivresse de l'Esprit Saint? Ne pas contrister l'Esprit Saint. Ne tardez pas à vous procurer les DVD L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran.